Bonjour à tous, bienvenue à tous nos amis et à tous nos bien-aimés en Christ qui nous rejoignent sur la page Ambassadeurs pour Christ, Nouvelle-Calédonie. Un jour que Jésus parlait, du milieu de la foule, une femme éleva la voix et lui dit ceci: « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et le Seigneur de lui dire: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Je rajouterai ceci, que c'est vraiment l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel d'être à l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi de la garder dans son cœur. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu, se plaisent dans certaines réunions, certaines rencontres pour écouter la parole de Dieu. Malheureusement, il n'y a pas de suite lorsque Dieu a parlé, lorsqu'il a interpellé, lorsqu'il a corrigé, lorsqu'il a exhorté, lorsqu'il a conseillé. La parole de Dieu a été écoutée, mais cette parole n'est pas restée dans le cœur et n'a pas abouti à une décision. Jacques nous dira également dans son épître: « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. » Oui, nous pouvons écouter, mais ce qui est le plus important, l'essentiel, c'est de mettre en pratique la parole. Et mon souhait ce matin, c'est que ce message qui va être partagé soit une parole qui soit écoutée, mais surtout qui soit mise en pratique. Que le Seigneur soit glorifié dans ce temps de partage des Écritures. Alors, dernièrement, j'ai parlé de la situation sur toute la terre, de l'état de cœur à l'époque de Noé. Et aujourd'hui, je vais partager de la situation, de l'état de cœur des hommes à l'époque de Jonas. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous incliner dans la prière et remettre entre les mains du Seigneur ce moment de partage, ce moment dans la présence du Seigneur, ce moment sous son regard, afin que les cœurs soient bien disposés et les oreilles attentives. Seigneur, je voudrais te remercier pour ces moments bénis que tu nous permets d'avoir dans ta présence, parce que je sais, Seigneur, que tu es là présent, mais que tu es aussi présent avec ceux et celles qui sont dans leur maison à cause du confinement. Seigneur, tu connais ceux qui sont à l'écoute du message parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils aiment ta parole, parce qu'ils veulent recevoir davantage, parce qu'ils ont besoin, Seigneur, d'une parole qui va descendre dans leur cœur et les aider aussi dans leur marche avec toi. Je remets ce message entre tes mains, également, Seigneur, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont jamais fait de rencontre avec toi, ceux qui ne t'ont jamais accepté, Seigneur, ceux qui ont besoin d'avoir la connaissance de Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Que cette parole de Dieu soit bénie ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc nous avons vu dernièrement, et je vais y venir très rapidement, nous avons vu dernièrement en ce qui concerne les personnes au temps de Noé. La situation sur toute la terre et l'état des cœurs des hommes était très très grave. Il y avait la méchanceté des hommes qui était grande sur cette terre. Et l'Écriture nous révèle que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence,
Et toute chair, nous dit l'Écriture, avait corrompu sa voix sur la terre. Ils avaient donc rempli la terre de violence. Les hommes mangeaient, buvaient, nous dit le Seigneur dans l'Évangile. C'est-à-dire qu'ils s'abandonnaient chaque jour à tous les plaisirs de la chair. Il y avait l'incrédulité, c'était vraiment un monde impie où il y avait une absence totale de Dieu dans leur vie. Et bien sûr, à cause de ce comportement, à cause de cette attitude de chacun, de chacune, eh bien, l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, fut affligé dans son cœur. C'est une situation qui déplaisait à l'Éternel. Alors l'Éternel va prendre une décision et l'Éternel va dire « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé ». Alors Dieu dit à Noé « La fin de toute chose est arrêtée devant moi ». Nous voyons là une décision de la part de l'Éternel, c'est de mettre une fin à ce péché, à cette attitude, à cette violence, à tout ce qui se passait donc à cette époque du temps de Noé. Mais je voudrais rappeler ce matin ce que j'ai déjà dit lorsque j'ai partagé ce passage sur le temps de Noé. Je voudrais rappeler ce matin que Dieu est amour. Ne perdons jamais de vue que Dieu est amour, que Dieu est un Père, mais n'oublions pas aussi que Dieu est juge. Alors, mes amis, avant d'infliger son châtiment et d'arriver à sa décision finale, eh bien, Dieu donne toujours aux hommes la possibilité de se repentir. Il leur donne toujours la possibilité de changer de vie. Il leur donne toujours la possibilité de mettre un terme au mal et au péché. Hélas, nous l'avons vu, ils n'ont pas saisi cette opportunité et ils ont tous péri. Ils ont mangé, en fin de compte, le fruit de leur rejet de Dieu et de sa parole. Et chaque fois que nous rejetons la parole de Dieu, chaque fois que nous rejetons Dieu lui-même, que nous ne voulons pas obéir à sa parole, nous pouvons la recevoir, l'entendre, l'écouter, et certainement que du temps de Noé, ce prédicateur qui annonçait le message de Dieu, les gens qui étaient là entendaient le message, mais n'ont jamais laissé descendre dans leur cœur cette parole. Mes amis, que cette parole de ce matin puisse descendre dans vos cœurs, que cette parole de ce matin puisse agir au plus profond de vous-même et ne pas ressembler à ces personnes du temps de Noé qui ont donc tous péri à cause de leur incrédulité, de leur insensibilité, à cause de leur rejet de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager à l'époque de Jonas. Ce n'était pas un temps meilleur que celui de Noé. Plusieurs connaissent l'histoire de Jonas et du gros poisson, et surtout les enfants. Certains enfants qui sont allés déjà à l'école du dimanche ont reçu cette instruction, ils connaissent l'histoire de Jonas et du gros poisson. Les adultes ont entendu ce message en allant aussi dans les églises. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas l'histoire du prédicateur qui est à retenir. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est à retenir ce matin, c'est le pourquoi de la mission de Jonas et du contenu de son message. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons regarder ensemble la mission que l'Éternel va confier à Jonas et le contenu de son message. Et retenir, bien sûr, comme je l'ai dit dans le passé, retenir instruction, retirer une instruction de ce que nous allons partager. La situation au temps de Jonas, eh bien, lorsque nous lisons dans le livre de Jonas au chapitre 1er,
versets 1 et 2, eh bien nous constatons que sa méchanceté, la méchanceté de Ninive était montée jusqu'à l'Éternel. Et voilà ce que l'Éternel a déclaré à son serviteur Jonas. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Vous savez, les gens de Ninive étaient vraiment des gens méchants. Les gens de Ninive étaient d'une cruauté la plus féroce. Après les victoires de guerre, eh bien, ils prenaient plaisir à trancher les mains, à trancher les pieds, à trancher le nez, à trancher les oreilles de leurs prisonniers. Et également, ils leur crevaient les yeux. Avec ce petit résumé de leur méchanceté, nous comprenons quand Dieu va dire la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Alors devant cette méchanceté, eh bien, l'Éternel va réagir à cette situation des Ninivites, comme il l'a fait au temps de Noé lorsqu'il a parlé à son serviteur. L'Éternel va réagir et il va donc adresser cette parole à Jonas. Jonas, qui est cet homme? Qui est cet homme, Jonas? Eh bien, dans le 2e livre des Rois, l'Écriture nous présente Jonas, serviteur de l'Éternel et prophète. Et l'homme à qui s'adresse l'Éternel, c'est un serviteur. C'est un serviteur de l'Éternel et il est donc déclaré comme prophète. Et voilà l'homme que Dieu va envoyer à Ninive, dans cette ville, parmi cette génération qui vraiment vivait dans la méchanceté. L'Éternel va envoyer son serviteur, le prophète. Et il va lui dire, dans le chapitre 1er, le verset 2, « Va à Ninive ». C'est l'Éternel qui l'envoie. Une deuxième fois, au chapitre 3, le verset 2, il va lui dire encore, « Va à Ninive ». Et ce serviteur, ce prophète, va être envoyé là, dans une ville qui vraiment faisait des actions qui étaient horribles. Mais malgré tout ce qu'il faisait, eh bien, ce serviteur va devoir accomplir cette mission pour l'Éternel. Je passe certains aspects du développement, du départ, de l'écart que Jonas a fait. Je passe ce côté-là pour ne rester que sur le principal ce soir. Quel sera le message de Jonas? Quel sera le message de Jonas? Eh bien, l'Éternel va lui dire, crie contre elle, crie, crie, crie contre elle. Et le chapitre 3, le verset 2 nous dit, et proclame la publication que je t'ordonne. Le prophète, ce serviteur, avait à accomplir cette mission qui n'était pas, bien sûr, facile, mais il va donc, après un certain temps, aller à Ninive et il va donc commencer à proclamer la publication que l'Éternel lui a donnée. Et quelle était donc cette publication? Eh bien, le chapitre 3 de Jonas nous dit ceci dans le chapitre 3 et le verset 4. Il criait, le prophète criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Le message que Jonas avait à délivrer était donc un message de jugement, un message de destruction.
un message d'extermination, un message où Dieu a arrêté d'agir par la destruction contre ce peuple à cause de sa méchanceté. Un jugement de Dieu est arrêté comme au temps de Noé. Mais ce que je voudrais maintenant partager avec vous, c'est la grande différence à la proclamation du message. La grande différence à la proclamation du message entre ceux du temps de Noé et ceux du temps de Jonas à Ninive. Il y a une grande différence. Et si dans le premier partage des gens du temps de Noé, eh bien, la situation a fini dans la tristesse, les larmes, les cris, les pleurs, la destruction, la mort, le jugement. La grande différence à la proclamation du message de Jonas à Ninive, c'est un message qui est vraiment réjouissant. Et c'est sur ce message de la proclamation des gens de Ninive à Jonas que je vous puissiez retenir ce matin. La Bible nous dit dans le livre de Jonas, le verset 5, « Les gens de Ninive crurent à Dieu. » Alléluia, alléluia. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Voilà déjà la grande différence. Du temps de Noé, ils sont restés incrédules, impies, rejetant le message proclamé par Noé. Les gens de Ninive, quand ils ont entendu la proclamation de Jonas, ils ont cru à Dieu. Les gens de Ninive ont cru à Dieu. Les gens de Ninive ont cru à Dieu. Et c'est là, ce matin, que je voudrais attirer votre attention, attirer votre cœur. Ne soyez pas comme les gens du temps de Noé, mais je vous invite ce matin à ressembler aux gens de Ninive. À la proclamation de la parole de Dieu, ils ont cru à Dieu. Ayez foi en Dieu. Et lorsque cette proclamation s'est étendue, eh bien la Bible nous dit que la chose est parvenue au roi de Ninive. La publication de Jonas a atteint le roi. Et que s'est-il passé? Eh bien le roi, il s'est levé de son trône. Il a ôté son manteau royal. Qu'est-ce que nous pouvons voir au travers de cette action? Eh bien, par ce geste, je vois ce roi qui se dépouille de son autorité royale. Lui, le roi de Ninive, à la parole de Dieu, il va se dépouiller de son manteau royal. Pour venir au Seigneur, nous devons nous dépouiller de notre orgueil, nous devons nous dépouiller de notre personnalité, nous devons enlever ce manteau qui bien souvent nous empêche de venir au Seigneur pour faire ce que Dieu veut. Le roi et ses grands, nous dit la Bible, tous ensemble, ils ont été réceptifs à la parole de Dieu, leur cœur fut touché, leur cœur fut sensible. La parole de Dieu n'est pas seulement pour le peuple, mais la parole de Dieu, elle est aussi pour les autorités de chaque pays, pour les leaders de chaque pays. La parole de Dieu, elle est aussi pour eux. Et combien il est merveilleux de voir que c'est ce roi et ses grands ont montré l'exemple au peuple. Ils ont obéi au Seigneur, et le message qui est donné également, qu'ils crient à Dieu avec force, ça veut dire qu'ils ont élevé leur voix devant Dieu. Qui sait si Dieu ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Ils étaient conscients du châtiment qui les attendait, conscients
du châtiment qui les attendait. Ils étaient là sous l'épée Damoclès. Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repent du mal, nous dit la Bible, qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Le prophète Jonas dira « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, un Dieu lent à la colère, un Dieu riche en bonté. » Voilà le Dieu que je vous présente, pas seulement le juge, mais je vous ai dit que Dieu est amour, que Dieu est un Père, que Dieu est un juge. Il est juge lorsque je le rejette. Il est juge lorsque je ne fais aucun cas de sa parole. Mais il est amour, il est un Père, lorsque mon cœur s'ouvre à sa grâce. Ce qui les a sauvés, premièrement, c'est qu'ils ont cru en Dieu. Ce qui les a sauvés également, deuxièmement, c'est qu'ils se sont humiliés devant Dieu. Ce qui les a sauvés, troisièmement, c'est qu'ils crièrent à Dieu. Et ce qui les a sauvés, quatrièmement, c'est qu'ils ont abandonné leur mauvaise voie. Et voilà ce que Dieu attend de chacun, de ceux qui ne le connaissent pas et qui vivent encore dans le péché, dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans tout ce que la parole de Dieu nous demande de nous séparer. Ils ont abandonné leur mauvaise voie. Ils ont eu une attitude d'humilité. Voilà ce qui a fait toute la différence avec les gens du temps de Noé. Ils étaient indifférents, incrédules, et ils ont tous péri. Eux, ils se sont humiliés, ils se sont abaissés, ils ont crié à Dieu, et Dieu les a bénis. Si tu voulais ce matin, toi, qui n'as pas encore pris cette décision de marcher avec le Seigneur, qui te vautre peut-être dans la boue du péché, je t'invite ce matin à ne pas ressembler aux gens du temps de Noé, mais à ressembler aux gens de Ninive, qui ont été sensibles à la parole de Dieu, qui ont eu un cœur ouvert et qui se sont précipités vers Dieu pour avoir son aide et son secours. Il est écrit, Romains chapitre 15, le verset 4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Ce que je viens de partager avec vous, ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est le jugement. Ce qui s'est passé du temps de Jonas, c'est la bénédiction. Tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Si tu t'entêtes, si tu veux rester dans l'incrédulité, si tu veux rester dans le rejet, dans le péché, dans la désobéissance, c'est le jugement. Si tu viens vers Dieu, que tu t'humilies, que tu t'abaisses, que tu cries à lui, alors tu auras la même bénédiction que ceux du temps de Ninive au message de Jonas qui a été apporté. Que personne ne méprise, que personne ne rejette, que personne ne mette de côté le message de la parole de Dieu. Ils ont tous péri, ils sont tous morts, ils sont tous exterminés au temps de Noé, alors qu'au temps de Jonas, ils sont tous sauvés parce qu'ils se sont repentis. Au temps de Noé, seulement 8 personnes sont sauvées. J'arrive à la fin de mon partage et je voudrais faire cette lecture dans le livre des Actes, au chapitre 17, le verset 17 à 34. Il est écrit ceci, Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Comme du temps de Noé, quelques-uns, 8 ont été sauvés dans l'arche. Quelques-uns crurent à la parole de Dieu. Les autres, on t'entendra là-dessus une autre fois. D'autres se sont moqués. Mes amis, que le Seigneur fasse que sa parole ce soir déposée dans vos cœurs puisse avoir son effet jusqu'à une grande décision. Il est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 55 et le verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe 55 et le verset 11. Prions le Seigneur. Nous avons remis entre tes mains, Seigneur, ce temps de partage de ta parole. Et je crois, Seigneur, que ce soir tu as été à l'œuvre par l'action du Saint-Esprit. Je veux te dire merci parce que, par la foi, je crois qu'il y a des cœurs qui sont touchés, là, dans leur maison, ou dans un autre lieu, peu importe où ils se trouvent. Je sais, Seigneur, pour eux qui sont à l'écoute et qui ne t'ont jamais dit oui, qui t'ont refusé peut-être de venir faire ta demeure dans leur cœur, pour ceux qui ont rejeté le message, pour ceux qui ont refusé de t'écouter, pour ceux peut-être qui ont dit « Ah, on verra un jour », pour ceux peut-être qui se sont moqués, qu'aujourd'hui, le message de l'Évangile descende au plus profond de leur cœur et qu'ils puissent être sauvés, comme les gens de Ninive ont été sauvés. Sauvés de la mort physique, sauvés de la mort spirituelle, parce que l'Éternel a pardonné, parce que l'Éternel a entendu leurs cris, parce que l'Éternel a vu qu'ils se sont abaissés, qu'ils se sont humiliés, qu'ils ont reconnu la grandeur de leur méchanceté et de leur péché. Dieu les a accueillis. Seigneur, accueille ceux qui, là, dans leur maison, se trouvent peut-être pleurant sur leur misère ou leur péché. Pardonne-leur. Que ton sang qui a coulé à Golgotha lave leur âme, purifie leur âme, et qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui agit. Merci pour ceux qui seront sauvés et qui auront, Seigneur, par la foi, comme les gens de Ninive, ils ont cru à Dieu. Pour ceux qui vont croire en toi, Seigneur, qui vont décider de mettre un terme à leur mauvaise voie, puissent être sauvés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais à l'instant même et que tu feras aussi dans les jours à venir par ta parole qui continue d'être prêchée par tous ceux qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous ceux qui soutiennent le ministère APC dans la prière pour la propagation de l'évangile. Merci également à tous ceux qui nous bénissent par leur offrande pour le financement des littératures qui sont distribuées gratuitement. Je vous remercie à chacun, à chacune, que la paix de notre Seigneur soit sur vous et nous donnons rendez-vous et je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt pour la parole de Dieu. Partagez ce message. Partagez les bonnes nouvelles de notre Seigneur. Partagez l'amour de Dieu qui veut accueillir, recevoir celui qui vient se jeter dans ses bras d'amour. Dieu vous bénisse. À bientôt.